Chambre froide là, c'est un bail de conservation pour moi inévitable pour gagner. Et l'on conserve une marchandise dans la glace pendant 2, 3, 4, 5, 6 jours, bactéries à développer, donc qualité à altérer sérieusement. Et on ne peut pas exporter produit ça à l'autre bord. Nous avons 2 chambres froides là, nous avons ça, plus l'autre, ça a son petit. Nous faisons deep freezing, nous faisons congélation très vite, nous avons l'autre plus gros que nous faisons stockage et conservation tout pour nous acheminer au Port-au-Prince. Une partie de nos productions, c'est ma chaîne de poisson qui achète, salé et séché pour vendre soit dans les paysanneries à la campagne ou à vendre au Jérémy ou au Port-au-Prince. L'autre partie de la production, c'est lui-même que nous achetons parce que c'est lui-même qui soit exportable ou bien qui consommable sur le marché Port-au-Prince. Nous conservons mes balaouas, les poissons conservés. Et pour un poisson qui mou, puis avec technique, je vous montre nous là nous conservons mes balaouas, il était quoi en sel. Il n'est pas pourri quand même. Technique qui montre nous, c'est conserver le poisson, c'est sucre, sel, citron. Pour nous conserver le poisson longtemps, c'était citron, sel, et puis on mettait absent. Journée aujourd'hui, nous va faire mode de conservation ça encore. Transformation poisson, conservation poisson, en général, dans la zone, il y a un pile problème. Et c'est une raison qui fait que nous-mêmes, nous sommes obligés d'intervenir dans la question. Un bel poisson. Oui, il vend bien. En puis, il a garanti tout. Les potes qui lui-même, la machine pas tellement capable d'évoluer. Il a une machine dans pile service. Ça veut dire que il a ni pêché à tout, pour faire pourcentage plus facile là-dedans que l'autre poisson. Oui, vive DCP pour tout temps. Pascal Dakendi, nous suivons ensemble le documentaire là. Qui ça qui puisse frapper nous, qui première impression nous? Ça qui puisse frapper dans le système, c'est que comme nous regardons là, nous voyons que le système est un système qui facilite les pêcheurs rentrer plus de poissons dans le Djakoudjo, mais si vous arrivez tout, vous pas joindre et marchand qui vous acheter poisson ça, vous allez confronter un gros problème. Mais question que m'a posé une spécialiste, système ça que nous mettons en place, et avantage l'hypothèse nous tout kawel, mais qui peut gros inconvénient et pêcheurs à confronter ensemble avec lui. Merci pour la question. Et DCPA, comme vous avez dans le petit documentaire là, il présente un pile avantage. Il permet que les pêcheurs soient capables d'augmenter la productivité. Mais il y a un inconvénient que les pêcheurs ont gagné, c'est l'accès à DCPA. Parce que les pêcheurs ont l'habitude de pêcher sous côte là, mais la pêcher sont des DCP qui sont placés par exemple à 5000 mailles, okay? À une profondeur de 1000 mètres, 1500 mètres, donc il est un peu plus loin des côtes là. Donc, accès à, par exemple, pour surtout sur côte là, pour la pêcher, il dépense plus de carburant, il a besoin de moteur, il a besoin de plus bon bateau. Donc, c'est une contrainte que le pêcheur a gagné. Mais le pêcheur qui arrive à gagner moyen pour aller pêcher, alors qu'il est membre de l'association, à partir de contributions qu'elle a bail avec pêche qu'elle fait sur le CPA, donc l'association elle-même capable d'acheter bateau avec contribution que le pêcheur a bail à part de revenus par là. Donc, l'association elle-même, qu'on mette les bateaux à disposition, l'autre pêcheur qui n'a pas gagné, fait que plus de pêcheurs sont capables d'avoir accès à des CPO et sont capables de faire plus de cob, faire plus de revenus pour améliorer les conditions de vie. Tony, vous partagez ça? Bon, excepté que gagner d'autres aspects dans la question tout, qui les dépenses d'exploitation qui très souvent sont très élevées parce que gasoline très chère, qui fait que coût qu'on est élevé pour pêcheurs surtout le lit pas prend poisson. Il doit sortir aujourd'hui en le prend. Demain il doit aller le pas prendre. Donc je crois que c'est un problème qui pose pour pêcheurs le coût pour opération là parce que ce sont des DCP dans certaines zones qui à 20-30 km de la côte. Donc qui demandaient des dépenses en carburant pour capable briver sur DCPA. Il y a une solution que le secteur privé a essayé pour essayer de développer des partenariats avec l'association pêcheurs de façon à ce que nous soyons capables d'accompagner les pêcheurs en mer pour éviter va-et-vient chaque jour. Là. Et une formule que nous avons essayé de développer là, c'est par exemple à travers un partenariat entre secteur privé et l'association pêcheurs. Il y a un bateau mer qui peut permettre nous d'aller dans la mer avec une vingtaine ou trentaine de petites embarcations et rester
par exemple, 3, 4, 5 jours sans ne pas besoin de retourner et immédiatement ou éviter dépenses en gaz, en carburant chaque jour. Il y a un aspect de conservation à tout qui sont une contrainte. Parce que le pêcheur lui-même, il vient pêcher plus sous DCPA. Donc, l'élevinateur, il faut avoir moyen pour le conserver. Donc, c'est dans ce sens-là, le ministère a cherché à développer un partenariat avec le secteur privé pour nous voir comment nous capable de mettre des chambres froides dans une série de zones stratégiques qui pourraient permettre que les produits arrivent à terre pour nous capable de des chambres froides pour nous stocker et durée de vie produit est capable de prolonger jusqu'à ce que nous distribuions dans la zone de commercialisation. Avant de dire que production, Tony a parlé là, pour augmenter la production, nous-mêmes dans le ministère, là, nous avons fait une fois que la production a augmenté, c'est normal que nous avons liquider rapidement, nous avons conservé dans la chambre froide, et l'accompagnement ça, le ministère là, et association pêcheurs. Elle va développer des partenariats entre associations pêcheurs, secteur privé, pour nous comment capable. Est-ce qu'il y a des matchs déjà qui prennent bon côté pour déjà, ou contacter déjà Tony? Nous avons pour parler avec le ministère, et dans le document national, nous croyons que nous avons identifié un projet pareil, un projet pilote, que nous avons tenté. Dans une zone côté, nous considérons que pêcheurs appropriés méthode de pêche sous DCP en mieux. Et nous avons travaillé dans ce sens. Si ça a été fait, ça a été un très bon élément parce que je crois que le secteur associatif a besoin d'encadrement. Il a besoin d'augmenter la capacité pour gérer l'opération. Et puis, un aspect très important dans le signaler, et nous-mêmes dans l'esprit, pas nous, pêcheurs sont un travail individuel. Très souvent, un pêcheur, quel que soit le produit, il consomme. Arrivé à la retraite ou l'impotent, pêcheur, ça très souvent, c'est petit pour manger ou bien il de la misère. Donc, nous-mêmes voulons développer un partenariat, mais un partenariat formel, sous base, côté les deux parties gagnants, savoir pêcheur, partie prenante, en même temps les producteurs, la produit, en même temps les actionnaires en compagnie dans le partenariat. Et même si demain il mourit, il y a un revenu pour la famille toujours devant. Donc, tendance jusqu'à présent, il y a parlé de pêche, de secteur pêche, c'est un secteur que pas vraiment des opérateurs qui travaillent dans le secteur. Il y a un pile spéculateur qui a acheté ou revendre, mais les gens qui travaillent vraiment avec pêcheurs, pas grand pile de gens qui travaillent avec pêcheurs. Ça, c'est une question. Oui, je dis bonsoir à l'expert qui a éclairé nous plus sur la question de pêche. Comment que nous projetons faire toutes conditions réunies afin que pour poisson ça yo toujours justement conservé. Qui de Tony répondre parce que Tony fait expérience chaque fois dans la Cali. Tony répond. Et là on parle de conservation, il y a différentes méthodes de conservation qui allaient de salage, séchage, saumurage, on doit congeler le tout. Maintenant, chaque marché gagne une méthode que a adoptée. Ça veut dire que, ou à l'amont, pas de frigidaire. Ou pas capable de vendre poisson congelé, obligé de vendre poisson salé. Parce que c'est seul gens capable de conserver sans électricité. Donc, là, on a parlé de conservation, il faut que nous décidions tout qui marché nous viser. Là, on a parler de exportation, parce que poisson, ça ouais, il y a des poissons nobles qui ont valeur sur le marché international. Donc, ce sont des poissons qui demandent un traitement tout à fait particulier. Compte tenu de la situation nous sommes là, nous ne sommes pas capables de dire que nous allons mettre des chambres froides sur toute côte. Là, peut-être difficile, ça coûte. Par contre, je pense qu'il faut que nous pensons à valoriser certaines prises qui sont bonnes pour l'exportation. D'autant plus, il y a une série de prises que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas gagner dans la culture pour nous consommer, par exemple, les gros poissons comme le thon, sauf les viennent en boîte, en canne, ils mangent licite. Alors que vous gagnez le frais, vous ne manger. C'est un paradoxe. Je crois que nous avons dépassé ce problème. Nous avons réussi à faire consommer un poisson qui est certainement supérieur à ça que vous mangez chaque jour, que vous valorisez plus.
En 5 secondes, dis-nous, quelle quantité d'argent nous fait annuellement? Parce que nous avons dans Mangoa, nous avons 10 à 12 millions de dollars à Haïti entrés chaque année dans Mangoa et dans le secteur ça. Rapidement, 5 secondes pour nous passer dans la deuxième partie. Vous estimez exportation fruits de mer, c'est surtout les queues de langouste, 5 à 10 millions. 5 à 10 millions par année? Non, son chiffre que dans le ministère... Ça, c'est exportation de langouste seulement. De langouste seulement. Parce que il y a une interdiction sur l'exportation lambi, jusqu'à présent du moins. Et puis, crevettes, très peu d'exportation vers la République dominicaine. C'est ça. Nous saluons des démarches qu'a faites pour serrer le lien secteur privé l'État, puis il faut toujours parce que nous espérons que le capoter des retombées positives sous le pays. Justement, on a passé dans la deuxième partie de l'émission, peut-être plus devant, on va poser la question, parce que dans la deuxième partie de l'émission, nous prenons un extrait d'un point de vue. Ministre de l'Agriculture, agronome Jonas Gay, on parle du secrétaire d'État à la production animale, Dr Michel Chancy, et directeur général adjoint ministère de l'Agriculture, agronome Pierre-Guy Lafontaine. Dans le cas d'extrait ça, et nous allons tout de suite après pour nous continuer après cette émission.